Donc, je le disais, Oui. l'un des enseignements de France-Autriche, c'est que Mike Maignan a été au top. On a vu qu'il était en forme, pas de soucis physiques, et puis il fait un gros match. Il y a cet arrêt décisif en fin de première mi-temps, sortie aérienne, jeu au pied. C'est la première grande compétition sans Hugo Lloris depuis très longtemps. Alors c'est l'occasion de se pencher sur son cas. Est-ce que selon vous, il va vite faire oublier Hugo Lloris, Mike Maignan? 32-16 pour débattre. Jérôme. Bon, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Je pars du principe. Alors attention, moi j'ai beaucoup de respect, même si vous m'avez mis dans l'annonce On a fait un peu de montage, mais bon, les critiques le que fond j'ai était pu. là. Franchement, je ne fais pas partie de ceux qui ont été très critiques envers Hugo Lloris parce que j'ai beaucoup de respect par rapport à ce qu'il a apporté depuis pas mal d'années en équipe de France. Le mec, il a quasiment tout gagné. Il a stabilisé ce groupe avec Didier Deschamps en étant capitaine. Même si j'étais pas fan de ses confs de presse, surtout des confs de presse d'avant-match, mais n'empêche que le mec, il a fait le job, il s'est inscrit dans la durée, la longévité, elle est incroyable. Donc moi déjà, rien que ça, j'ai beaucoup de respect par rapport à ce qu'il a apporté. Mais on s'est toujours posé la question, quand tu as des figures emblématiques comme ça, d'une sélection qui arrête, c'est toujours problématique de trouver la relève. Mais et Pascal le dit très souvent, et bon, c'est quand même mieux d'entendre Pascal sur le poste de gardien, mais là, tu me demandes mon avis. Ce que je veux te dire, c'est qu'on a toujours eu la chance en France d'avoir des grands gardiens. Toute génération confondue, on a toujours eu des grands gardiens qui se sont inscrits dans la durée et qui ont apporté beaucoup. Et je pars du principe qu'on a ce grand gardien avec Mike Maignan. Déjà, alors il y en a d'autres, hein. Le deuxième, le troisième, ils sont quand même pas mal, hein. On a beaucoup critiqué Alphonse Areola aussi, mais il réalise une très belle saison et je trouve qu'il a été totalement en progression cette année avec West Ham. Brice Samba, on n'en parle même pas parce que l'année dernière, la qualité de sa saison avec Lens, ils lui doivent beaucoup dans leur qualif en Ligue des Champions. Donc on a la chance d'avoir 3 grands gardiens, mais on en a un très 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 bon et qui rassure les défenses. Moi, j'ai vu sa présence sur le match contre l'Autriche. On a à juste titre parlé de cette défense qui a été très bonne. On avait des doutes avant et on en avait parlé avec Jean-Michel et avec Dugas, mais la défense a été très bonne. Les joueurs ont certainement fait pour la plupart leur meilleur match, mais ils ont été rassurés par un grand gardien. Il sait tout faire. Il est bon au pied, il est bon dans l'analyse, il est bon dans le jeu aérien. Sur sa ligne, il fait les 2 arrêts qu'il faut quand il faut. Moi, je trouve que c'est fantastique d'avoir un gardien de ce niveau-là et ça va certainement nous permettre d'aller loin dans la compète. Pascal, il a fait oublier Hugo Lloris? Non, oublier, non, on ne peut pas dire oublier parce qu'on n'oublie pas. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'en France, on a actuellement, comme hier, on a cette chance d'avoir tous ces grands gardiens. Lloris, tu ne pourras pas l'oublier. 145 sélections, il a tout gagné. Où il est passé, il a apporté ce plus. Aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir un très grand gardien qui est complet sur la ligne, sur les sorties aériennes. Et derrière, tu en as 2 autres, mais c'est ceux qu'il faut retenir. Après, bon, c'est vrai que Maignan, il a 17 sélections, je crois. Il a 28 ans. C'est pour ça qu'on ne va pas dire qu'il va égaler ce que nous a fait Hugo. Mais il faut se contenter d'avoir nos gardiens de but que certaines équipes, certaines sélections n'ont pas. Ouais. Jean-Michel. On a une chance incroyable. Moi, je me refuse à opposer ou à comparer des joueurs qui sont de grande qualité. Moi, je pense que le foot français a cette chance. On regarde, on est en train de regarder un match entre 2 nations majeures du football, l'une plus majeure que l'autre. Les gardiens de but qui sont là, que ce soit Schmeichel ou Pickford de l'autre côté, les gars, des gardiens comme ça, on n'en a jamais eu dans notre sélection. On a des gardiens de but meilleurs que les 2 qui sont en train de... Ah bah oui. Depuis des années. Donc, on a cette chance-là et n'essayons pas d'opposer les gars. Toujours des grands gardiens, joueurs. Michel. Comment? Non, on a toujours eu des grands gardiens depuis des années et des années. Oui, après toi. Merci, mais même avant. Non, mais Jean-Michel, on a 3 gardiens de la sélection, il y en a 2 qui jouent à l'étranger. Non, mais en fait le seul débat à mettre en place, c'est pas qu'on n'a pas envie de. Moi, j'ai pas envie d'opposer, comme vous le dites, et oublier Hugo Lloris. Même de comparer. Mais on est en droit. On peut pas comparer. Non, mais on peut pas comparer. Mais
je pense, moi, que c'est encore d'un niveau au-dessus. Il est beaucoup plus complet, à mon sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal, que Hugo Lloris. J'ai pas l'impression qu'il y a des faiblesses. Hugo Lloris, on pouvait estimer que le jeu au pied n'était pas exceptionnel. On pouvait dire que dans ses sorties... Ça, c'est toi qui... Non, mais c'est toi qui dis on pouvait. Non, mais est-ce que tu penses, Pascal, été critique sur Lloris. Mais non, c'est pas vrai, Pascal. C'est pas vrai. Par exemple, il sortait pas un penalty. Il en a sorti 3 en 15 ans. Sur les pénaltys, Maignan est meilleur. C'est pas grave de le dire. Maignan est meilleur. Maignan est quand même meilleur jeu au pied. Mais Maignan, j'ai l'impression... Pourquoi vous me comparez la merde et le Fiador? Mais ne comparez pas. Et Lloris, c'était Lloris, un des plus grands gardiens. Non, mais on peut débattre, aujourd'hui, tu as la Pascal, chance on peut d'avoir discuter. Maignan. Oui, on peut discuter, mais rappelez-vous ce que Lloris a fait dans des matchs, Pascal, sur un film qui avait des joueurs. Tu as été vacciné avec une aiguille de phonographe là ce matin, quoi. T'arrêtes pas de parler. Qu'est-ce que tu as dit là? Parle français. Parle français, Jean-Michel. Vacciné avec quoi? Quelle aiguille? Non, mais après, dans la hiérarchie des gardiens, parce que vous voulez pas vous mouiller, parce que je sais pas, mais Jean-Michel, laisse-moi parler. Jean-Michel, je te pose la question. C'est vrai qu'ils veulent pas se mouiller. Lloris, magnifique, longévité, je l'ai dit et tout, et moi, il y a rien à dire. Mais après, il y en a d'autres qui l'ont fait aussi avant lui. Est-ce que vous le placez dans le top 3 de tous les gardiens français qu'il y a eu de l'histoire? Est-ce que vous le placez là, Jean-Michel? Lloris? Oui. Oui, top 3 quand même. Oui, Vas-y, Jean-Michel. Tu mets qui top 1? Fabien, peut-être. Fabien? Barthez? D'accord. Top 2? Il n'a pas réfléchi. Lama, mais moins bon que Lloris. Non, plus Lama que Joël. Ok. D'accord. Joël Bat, tu le mets pas? Lloris, je le mets en 2. Non, mais quand même, Lloris, il arrive haut. Non, mais c'est une question que je pose. Donc, si on joue au jeu de cette hiérarchie-là, ok, il n'y a pas de problème. Il y en a qui vont le mettre en top 1 peut-être, top 2 ou top 3. Moi, j'estime que Maignan, même s'il a beaucoup moins de sélection et tout ça, que dans la durée, parce qu'il est là pour durer, Maignan, il ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain, tu verras que dans 3-4 ans, il sera dans le top 3, Maignan. Okay. Alors, si je peux faire moi, je te prends 3 phrases. Non, parce que Pascal intervient, Jean-Michel. Si je peux faire 3 phrases sur Hugo Lloris, je serais content. Vas-y. C'est vrai que Pascal, son jeu au pied n'était pas terrible. On est bien d'accord? Pas exceptionnel. Et Hugo Lloris, il y avait un sentiment de, probablement par sa morphologie, il y avait un sentiment de fragilité. Mais ce que je retiens, une fois que j'ai dit que son jeu au pied n'était pas exceptionnel, chaque fois, dans beaucoup de matchs, il y avait un arrêt important à faire à 0-0 ou à 1-0, il le faisait. Bravo, chaque Jean-Michel. fois. Mais chaque fois. Bravo, Jean-Michel. Mais si vous vous arrêtez à ça, je vais vous dire que Maignan... mais le match il y a 2 jours en arrière, Maignan, il a trouvé 2 touches. Ouais, vas-y, Jean-Michel, exprime-toi, Jean-Michel. Vas-y, Pascal. Vas-y, Pascal, vas-y. Non, mais si on s'arrête à ça, alors il y a 2 jours en arrière, Maignan, il t'a trouvé 2 touches à 40 mètres. Voilà, si on veut être critique, mais il n'y a pas à critiquer, moi, je trouvais les gars. Au pied, justement, il avait été très bon aussi, Maignan. Oui, mais ça, tu peux louper 2 transversales, essayer de remettre le jeu et ça te part. Bon, mais voilà. Mais personne ne peut critiquer tant que tu prends des initiatives. Moi, ce que j'aime, ce que j'adore, c'est que les gardiens rassurent la défense. Si on a pu voir notre défense aller presser plus haut, c'est parce que derrière, tu sais que tu as un gardien qui sort, qui va loin chercher les ballons. Et ça, c'est la puissance, les gars. La puissance. Et Jean-Michel, vas-y, fais ta dernière phrase. Vas-y, Jean-Michel. J'ai oublié. Non, j'ai Alzheimer. C'est pas grave. Allez, on en reste là pour Maignan. Mais moi, j'ai quand même... Ça t'énerve qu'il ne se mouille pas? Oui, parce que en fait, c'est même pas une question de dénigrer ou de critiquer Hugo Lloris. C'est juste constater. Et c'est pour ça que moi, ça me choque, Pascal, dans ce que tu dis. Parce que Pascal, moi, tu as été gardien de but. Il y a un grand gardien de but. Il y a des gardiens qui sont vraiment complets. Il n'y a aucun défaut. On ne peut pas dire que, même si je respecte tout ce qu'il a fait en place, tout ce qu'il a mis en place, toute sa carrière, la longévité Hugo Lloris, mais on ne peut pas dire que dans le jeu au pied et dans les sorties aériennes, et comme l'a dit Jean-Louis, sur des phases décisives, c'est-à-dire les pénaltys, c'était un expert. Il y avait mieux que lui quand même.
Oui, mais d'accord, mais, voilà, il faisait tout le reste. Mais il faisait la différence dans le reste. Et si des fois on a été aussi loin, c'est parce que tu avais un gardien. On est d'accord. Si ton gardien il fait 150 sélections, c'est pas le hasard, c'est pas qu'on vit dans le virtuel. C'est pour ça que je te dis, en me mouillant un peu, alors peut-être que je me mouille trop par rapport à toi. Non, mais par rapport à toi, je suis obligé, parce que là, vous êtes tièdes tous les deux, donc je suis obligé de me mouiller. Et moi, je dis juste que... J'ai pas entendu Jean-Michel. Que Maignan, pour moi, il paraît plus complet que Hugo Lloris. Ouais.